En conclusion, voici les 3 éléments analytiques que nous avons en notre possession. Premier élément analytique. Thomas d'Aquin a un âge mental de 10 mois. Thomas d'Aquin a une intelligence d'un nourrisson parce qu'il confond le Christ à l'Antéchrist. Thomas d'Aquin, donc, est le chef des 40 docteurs de l'Église catholique, est un nourrisson. Le discernement d'un nourrisson, c'est-à-dire il est dans la confusion, il confond le Christ à l'Antéchrist. Depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 22, qui est le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Premier élément analytique. Deuxième élément analytique, les 40 docteurs de l'Église catholique mis ensemble avec le crétin Jean-Paul II, que tout le monde connaît, ont un âge mental de 3 mois. Dans le discernement d'un nourrisson de 3 mois. Quand on mélange plusieurs personnes, il y a toujours une régression logistique, c'est-à-dire l'intelligence diminue. Ils ont donc une intelligence d'un nourrisson de 3 mois, parce qu'ils ont tous depuis 2000 ans marché dans la même confusion, entièrement. Troisième élément analytique, quand on prend les 3 milliards de catholiques qu'il y a sur la Terre aujourd'hui, c'est tous des catholiques parce qu'ils sont tous sortis de là. Même les orthodoxes, les protestants, ils sont séparés à un moment donné, mais ils sont tous partis de là. Ça ne change pas grand-chose puisqu'ils marchent dans la même confusion. C'est comme ça qu'on établit. Ils sont incapables, il n'y a personne parmi les 3 milliards capable de séparer le Christ de l'Antéchrist. Les images que nous utilisons ici principalement sont des images qu'on trouve sur Internet. Vous tapez Antéchrist image, vous tombez sur ça. Vous tapez Grande Tribulation, vous tombez sur ça. Et 3 milliards de ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui sont dans cette confusion-là. Ils sont incapables de séparer le Christ et l'Antéchrist. Le discernement veut dire ça. Le discernement, c'est le même mot que intelligence. Et ça nous est donné pour séparer, quand on est tout petit, le sucre du sel, l'huile de l'eau, etc. Et quand on devient adulte, pour séparer le Christ de l'Antéchrist. Donc, troisième élément analytique, je répète donc, 3 milliards de catholiques, de chrétiens, qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, sont dans une confusion totale. Il ne vient d'ailleurs pas d'eux, qui viennent des faux docteurs que nous avons cités. Voilà les 3 éléments analytiques que je pose ici, en conclusion de cette vidéo. Par extension, les 1000 milliards, prenons le chiffre que vous voulez, de catholiques que vous avez eu depuis 2000 ans, ont marché dans cette confusion-là. Voilà. Il ne faut pas attendre d'être un saint pour dire quelque chose. Hein. Donc pendant 2000 ans, ils ont tous confondu le Christ à l'Antéchrist. Par extension aussi, si vous prenez qui vous voulez, hein, Emmanuel Macron qui est le président en France, la France est un pays catholique. Les 70 millions de Français qu'on a sur Terre aujourd'hui, c'est des catholiques majoritairement. Hein. Donc Emmanuel Macron, il était baptisé, tout ce que vous voulez, et il est donc dans la même confusion. Crétin, Nicolas Sarkozy aussi, hein, le crétin général de Gaulle aussi. Plusieurs d'entre eux étaient des traditionnalistes, maintenant, des catholiques traditionnalistes. Donc, c'est même considéré comme un haut niveau de catholicisme et ils sont dans la même confusion, tout le monde. Prenez le chef d'état-major interarmes, c'est pas un musulman. Hein. Voilà, ils sont dans la même confusion. Ils sont incapables même de dire le Christ et l'Antéchrist. C'est-à-dire qu'en cas de guerre, c'est quelqu'un qui est capable de tirer sur son voisin. Parce que son discernement est de ce niveau-là. Il est capable de tirer dans son propre camp, de confondre son soldat à un soldat ennemi. Voilà. Je parle du chef d'état-major interarmes de la France hein, et du chef de l'État de la France. Ils sont dans cette confusion-là. Ce pas des musulmans. Hein. Donc c'est des catholiques comme ça. Hein. Ils ont été baptisés et ils ne savent pas faire la différence entre le Christ et l'Antéchrist. Et tous les préfets pédophiles du pays sont dans la même confusion eux aussi. Voilà donc les 3 éléments analytiques que j'apporte en conclusion et que j'ai donné ce que j'appelais extension, c'est une application concrète de ce que nous sommes en train de dire. 70 millions de Français donc aujourd'hui sont dans cette même confusion. Quand ils vont à l'église le dimanche, ils sont dans la totale confusion, c'est même pas pour l'église qu'ils y vont, c'est pour manger des huîtres après.
et 3 milliards, je répète, de catholiques, de chrétiens sur la terre sont dans cette totale confusion. Discernement, on dit abolition du discernement. Discernement veut dire que dans la Bible, ça veut dire intelligence, ça veut dire sagesse. Et ça nous est donné pour séparer l'eau du sel de l'huile, pour distinguer. C'est ça que sert premièrement l'intelligence. Quand tu trouves une personne qui est en train de confondre, c'est ça qu'on appelle une abolition de discernement. C'est-à-dire que tu es capable de confondre des choses. Dans les vidéos que nous avons faites sur Thomas d'Aquin, nous avons Thomas d'Aquin, Christ est roi, dès le premier livre de l'Apocalypse, qui est chanté d'ailleurs. Les lectures du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le prince des rois de la terre, qui a fait de nous des rois et des princes, des rois et des prêtres. Donc, on dit Christ, roi, qui a fait de nous des rois et des prêtres. Donc ça donne Christ, roi, roi, 2 fois roi. C'est la lecture selon la lettre. Apocalypse 1. Et Christ dans le verset 1 de l'Apocalypse 1. Dans la lettre, ça donne donc 2 fois roi. On dit aussi son trône, dans l'Apocalypse 1. Et on dit aussi Christ le Tout-Puissant. Donc il est Dieu même carrément. Ça c'est la lecture selon la lettre. Il est 2 fois roi. On dit prince des rois de la terre. Et puis il a fait de nous des rois. Tu ne peux pas faire quelqu'un un roi sauf à être toi-même roi. Nous sommes héritiers. Donc il est 2 fois roi et il fait de nous des rois. Et la lecture selon l'esprit maintenant, verset 1, on a Christ de l'Apocalypse 1. Et verset 20, on dit mystère des 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Ici on a la définition d'une étoile. Une étoile c'est un ange, c'est-à-dire un esprit. Mais ça donne Christ ange. Et ça c'est quelque chose de très sophistiqué parce qu'on trouve dans le 2e livre d'Esdras, chapitre 1, de Esdras chapitre 1, le dernier verset, les 2 derniers versets, on dit Abraham appelé ange de l'Éternel. Donc toutes les qualités de Christ, il les reçoit d'Abraham, dont il est le fils. Matthieu chapitre 1, verset 1, on dit généalogie de Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc quand Christ dit je suis roi, il le reçoit d'Abraham. Et ici nous voyons, ça c'est la lecture selon l'esprit, c'est extrêmement compliqué évidemment à ce moment-là, quand tu parles à des gens qui ont une intelligence dont de moi nous. Hein. Voilà. Donc ça donne Christ ange. Et ange veut dire qu'il est ange de l'Éternel qu'il a reçu d'Abraham. Dans le 2e livre d'Esdras, chapitre 1, verset, le dernier verset, 2 derniers versets, on dit Abraham appelé ange de l'Éternel. Ça, il faut déjà être dans un âge avancé ou bien une intelligence avancée pour comprendre ce que nous faisons ici, parce que c'est la partie spirituelle de tout ce qu'on a fait. Dans Thomas d'Aquin, on a parlé de la lettre, parce que quand on parle de l'esprit, ça devient extrêmement compliqué. Bon, on trouve la même chose dans Zacharie chapitre 12. On dit David, appelé ange de l'Éternel. David sera Dieu, David sera ange de l'Éternel. Zacharie chapitre 12. Donc Christ est ange dans Apocalypse chapitre 1, parce qu'il le reçoit de son père David et de son père Abraham. Dans Luc chapitre 1, on dit s'assiera, Luc chapitre 1, quelques on dit s'assiera sur le trône de David son père. Et donc, parce que David est ange de l'Éternel dans Zacharie 12, et Dieu, David est ange de l'Éternel, puis Dieu dans Zacharie 12, et Abraham est ange de l'Éternel dans 2e livre d'Esdras chapitre 1. Et Christ devient donc ange de l'Éternel lui-même en l'héritant de son père David et de son père Abraham. Donc, je précise cette conclusion que j'ai fixée par 3 clés. Donc, Thomas d'Aquin a donc de manière définitive un âge mental de 10 mois, c'est-à-dire d'un nourrisson capable de confondre le Christ à l'Antéchrist. Les 40 docteurs de l'Église catholique, y compris le faux Jean-Paul II, donc un puissant crétin, au même titre que Thomas d'Aquin, confondent de la même façon. Quand on mélange les 40, donc il y a une diminution de l'âge général et ça donne un âge d'un nourrisson de 3 mois. Et quand on prend donc les 3 milliards de ce qu'on appelle chrétiens aujourd'hui, ils sont parfaitement incapables de vous séparer le Christ de l'Antéchrist. Ni dans Apocalypse 1, ni dans Apocalypse 2. Apocalypse 2, on dit trône, fils de Dieu. Trône veut dire que c'est un roi. Dans Apocalypse 3, on dit couronne. Moi, j'ai vaincu, couronne.
Dans Apocalypse 4, le trône, Christ est sur le trône à 14, trône est prononcé à 14 reprises, 14 fois, trône couronne est prononcé 14 fois. Et dans Apocalypse 5, on dit l'agneau a vaincu, et les catholiques chantent, l'agneau a vaincu, Apocalypse 5. Apocalypse 6, d'où ils ont attrapé l'erreur et la confusion, ça c'est dit agneau vainqueur, que les catholiques chantent, hein, agneau vainqueur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau vainqueur veut dire ça. Apocalypse 1, que nous avons étudié, veut dire Christ roi. Une doctrine majeure, si pas la principale doctrine de tout le catholicisme. On le trouve dans Apocalypse 1, premier verset dit Jésus-Christ. On enlève Jésus, ça donne Christ. Et puis quand on lit, ça donne roi. Et on tombe encore sur roi. Ça donne Christ, roi. C'est ça la doctrine de Christ, roi. 3 milliards de catholiques, vous mélangez, ça leur donne une intelligence d'un embryon, c'est-à-dire d'une souris, d'un moineau. Les 2 milliards de catholiques, 10 milliards, prenez le chiffre que vous voulez, depuis 2000 ans, ils ont une intelligence comme ça d'un moineau ou d'une souris. Parce qu'ils sont dans cette confusion-là. Ça s'appelle donc Mon cœur des derniers jours. L'intelligence est définie dans le livre de la sagesse comme un mouvement. Un mouvement qui surpasse tous les autres. Le document que nous voyons ici est un scanner de 3 lettres recommandées avec accusé de réception, posté le 27 janvier 2020 à la Poste en France, à Bordeaux, qu'on appelle Bordeaux Victoire. Victoire, c'est le centre de Bordeaux. Et il y a une poste là-bas et c'est là que ça a été posté. C'est une seule page et le premier accusé de la première lettre est adressée à Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation. Cette lettre porte le numéro 1A 178 081 07 44 2. Voilà, j'ai jamais pu suivre ces lettres-là. Et parce que quand j'allais sur le site de la Poste, la lettre était inexistante. Mais c'est une lettre qui a bien été postée et il y a des caméras à la Poste. Donc c'est des lettres qui ont été postées, que j'ai postées moi-même et que j'ai payées. Et on voit le cachet de la Poste. La deuxième lettre est adressée à Monsieur François Molens, qui est le procureur général à la Cour de cassation. C'était aussi une récusation en suspicion légitime, mais quand on envoie au procureur général, il peut la rediriger vers la première présidente. Donc, la deuxième lettre dont porte le numéro 1A 178 081 07 43 5. Posté le même jour donc à la Poste de Bordeaux, Bordeaux Victoire, c'est le centre de Bordeaux. Et la troisième lettre est une lettre envoyée à Pierre Mineven, qui est le gestionnaire de mon compte bancaire, à la caisse d'épargne de Lorient-Chazelle, où des sommes importantes ont été piratées sur mon compte bancaire le 17 décembre 2018. Et non, il aurait dû être remboursé après que j'ai bloqué mon compte, ma carte bancaire, comme on me l'avait demandé. Et ça aurait dû être remboursé en disant les 10 jours.